Mes très chers amis, je tenais à vous souhaiter en cette veille de Rosh Hashanah, quelques jours avant la fête, Tiva v'chatima tova, que nous soyons tous inscrits et scellés dans le livre des vivants pour une année pleine de douceur et une année où il y aura énormément de miracles et de yeshuaot et de délivrance dans tous les domaines que nous espérons. Voici ce que dit le traité dans Seder Horayot à la page 12. Il est dit là-bas que à Rosh Hashanah, il faut s'efforcer à mettre sur la table du Seder de Rosh Hashanah des blettes, des haricots blancs, de la courge et des dattes. Tout ceci parce que les noms en hébreu rappellent des choses où nous sollicitons la protection divine et qu'il écarte de nous les mauvaises personnes. Puis ensuite, la halakha rebondit et dit dans le tour, c'est marqué que les coutumes sont diverses. Par exemple, les Ashkénazim, on met la pomme et le miel. Vous constaterez d'ailleurs que dans la pomme, il est sous-entendu le nom de Dieu. La petite tige, c'est la lettre Yud, le tronc, c'est la lettre Vav, les 5 graines, c'est la lettre He, et les feuilles qui l'entourent, il y en a 5 aussi, c'est le nom de Dieu, donc Yud Ke Vav Ke. Les descendants de Rachid qui vivaient dans la province, dans le sud de la France, eux, avaient l'habitude de manger la tête d'agneau. Alors, plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce qu'on se souvient de la Kedat Yitzhak, l'épisode où Yitzhak a été ligoté et prêt à s'offrir à Dieu. Et nous nous référons, nous, descendants de Yitzhak, à cela pour appeler les mérites de notre Père et être jugés favorablement, mais aussi parce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu à être toujours à la tête et non pas Chas Shalom à la queue. Nous mangeons aussi du poisson, parce que les poissons se reproduisent énormément, donc que nous soyons ainsi nombreux, mais aussi protégés, parce que le poisson est à l'abri du mauvais œil, puisqu'il est caché par l'eau. Et nous mangeons également des mets qui sont gras. Et une allusion est faite aussi dans la bracha que donnera Yitzhak à son fils, puisque avant de le bénir, il lui dit, va m'apporter un plat que j'aime. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir bénir, il faut avoir le ventre plein. Quelqu'un qui est affamé ne peut pas faire une belle bénédiction. Qu'est-ce qu'aimait d'ailleurs Yitzhak? C'était quoi les goûts culinaires qu'avait Yitzhak? Yitzhak, c'était la rigueur, c'était le din, la gevura. Et il était plus attiré par tout ce qui était acide et salé. Mais le soir de Rosh Hashanah, justement, dit le Ben Ishraï, nous devons veiller à ne pas mettre de choses acides, ni de choses qui soient piquantes. Pourquoi? Parce que cela rappelle, comme on l'a dit, le din, la rigueur. Donc il est plus normal de chercher à Rosh Hashanah, à Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah, la bonté, la générosité divine. Et en mangeant ainsi des douceurs, on éveille cette qualité. Voilà, Rabotaï, donc quelques petites réflexions pour simplement me permettre à moi de vous souhaiter le meilleur pour une vie pleine de bonheur et la réalisation de tous vos projets, de tous vos rêves, dans la Torah, dans les mitzvot et dans l'amour du prochain. Shana Tova.